Ma sœur, ma question personnelle concerne les mariages. Au fil des années où j'ai fréquenté l'église, j'ai rencontré des situations où, par exemple, l'épouse veut se convertir, véritablement changer sa vie et abandonner le monde, mais le mari ne le veut pas. Ou bien c'est l'inverse. L'homme est engagé, il aime le Seigneur, il veut changer, il s'efforce de porter ses fruits et il est dans ce processus, tandis que son épouse écoute, reçoit des prophéties, voit les promesses non tous s'accomplir dans sa vie, mais reste tiède. Alors, ma sœur, ma question est tout la suivante. Comment ces personnes qui souffrent tellement peuvent-elles faire? Elles se demandent pourquoi. Comment allons-nous faire pour avancer avec l'aide de Dieu et avec la sagesse nécessaire pour gérer ces situations? Il y a tellement de cas de ce genre, ma sœur. C'est généralement un manque de dévotion envers Dieu. Les conflits dans un mariage, dans une maison, dans une famille. Nous devons nous remettre à Dieu avec sincérité. Nous devons nous éloigner de ce qui peut déplaire à Dieu. Nous devons réfléchir, analyser notre vie, regarder nos défauts, nos faiblesses, ce que nous faisons mal, comment est notre vie avec Dieu, car c'est la chose la plus importante. Si nous, que nous soyons un homme ou une femme, nous nous remettons à Dieu avec sincérité, nous avons confiance en lui, nous prions, nous plaisons à Dieu, Dieu ne nous laissera pas souffrir. Si c'est elle, eh bien c'est la même chose. Alors, lorsque vous voyez que vous priez, que vous allez à l'église, que vous demandez une prophétie, parce que parfois les gens vont à l'église pour demander la prophétie, pour voir si le problème peut être résolu et que le problème persiste, alors analysez-vous, regardez ce qui déplaît à Dieu, car Dieu récompense le juste. Sachez cela, frères et sœurs, que Dieu récompense le juste. Et si c'est lui qui souffre et s'il est juste, alors Dieu le récompensera et lui donnera la victoire. Si c'est elle qui est juste, alors Dieu la récompensera et lui donnera la victoire et l'aidera à résoudre ce problème familial. Mais si vous deux échouez, et même si l'un des deux vient tous les jours à l'église, cela ne signifie pas qu'il est en bons termes avec Dieu, car il peut venir tous les jours, mais dans son cœur, comment va-t-il? Dans son cœur déçoit-il Dieu? Sa mentalité, sa vie, ses faiblesses, ses attitudes? Vous devez vous examiner. Êtes-vous une personne menteuse? Êtes-vous une personne pleine d'orgueil, de colère, de malédiction, de mauvaises pensées, d'attitudes? Faites-vous des choses inappropriées? Alors si vous avez tout cela, ne vous attendez pas à ce que Dieu vous bénisse, vous aide et vous donne la victoire pour résoudre le problème familial. Il faut donc se remettre à Dieu. Quelqu'un me demandait, qu'est-ce que cela signifie de se remettre à Dieu? Eh bien, se remettre à Dieu, c'est s'éloigner du mal, du péché, s'éloigner du mal, de la rancune, de la haine, de l'envie, de la querelle, du mensonge, s'éloigner de ces passions du monde, des plaisirs qui nuisent à la vie spirituelle. C'est ce qu'on appelle changer et se consacrer à Dieu, vivre pour Dieu. Alors, de cette façon, Dieu vous donnera la victoire et le triomphe, et votre prière suffira. Il n'est même pas nécessaire que vous veniez pour qu'on vous donne une prophétie, mais que vous vous agenouilliez et demandiez à Dieu, et Dieu vous entendra et vous aidera. Mais vous devez gagner le cœur et la grâce divine pour que Dieu écoute votre prière. Je le dis et je l'enseigne par expérience, et je suis sûre de toutes les expériences de ma vie, de tous les exemples, de tout ce que je vis dans ma vie et avec les gens de l'Église, avec tout. J'ai appris que beaucoup de gens ne se convertissent pas au Seigneur et viennent ici à l'Église. Ils sont là depuis des années, 10 ans, 15 ans, et c'est triste. Ils ne se sont pas convertis à Dieu. Dans leur vie, ils continuent à vivre dans le péché et dans le monde, et c'est pourquoi Dieu se retire et ne bénit pas. Et les foyers se séparent, et les divorces et les séparations arrivent. C'est ça, frères et sœurs, il faut se remettre à Dieu, il faut aimer Dieu et s'éloigner de tout le mal pour trouver grâce. Et le Seigneur dira, tu es mon véritable enfant et je vais t'aider et je ne permettrai pas que le diable vienne ici pour mettre ton conjoint contre toi pour te faire souffrir. Non, car je vais résoudre le problème. Que ce soit lui ou elle qui est en bons termes avec Dieu, le Seigneur dit, je vais te donner la victoire
et je vais te donner le triomphe. Tout cela, le Seigneur le fait. Je l'enseigne parce que j'ai vécu beaucoup de choses. Je connais le Seigneur. J'ai fait l'expérience de ce que c'est de gagner le cœur du Seigneur, la bénédiction de Dieu, et que le diable et le monde disent des choses et le Seigneur me dit quelque chose. Je sais et je suis confiante que ce que Dieu m'a dit va m'arriver, malgré toutes les menaces que le diable m'a faites dans la vie. Alors vient le triomphe, vient le moment du triomphe. Et la prière est importante. S'agenouiller pour prier et demander à Dieu est très important, mais il faut changer. Il faut abandonner les mauvaises habitudes, les faiblesses. Il y a beaucoup de péchés cachés qu'il faut abandonner pour que tout fonctionne bien, pas seulement dans la famille, dans la maison, mais aussi dans les affaires, au travail, partout, dans tous les domaines. Vous devez être en bon terme avec Dieu pour que Dieu écoute votre prière et vous prospère et que vous ne manquiez jamais de rien. C'est ça, frères et sœurs. C'est quelque chose que nous devons répéter encore et encore, jusqu'à ce que cela nous marque, parce que nous oublions tout. D'un moment à l'autre, nous oublions ce que nous devons faire et nous finissons par vivre une vie précaire, une situation difficile. Je prie et le Seigneur ne m'écoute pas. J'ai des dettes, je n'ai pas de travail, les portes se sont fermées. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, je suis en mauvais termes avec le Seigneur. Et c'est pourquoi Dieu m'a fermé les portes, c'est pourquoi Dieu ne m'écoute pas. Mais lorsque nous sommes vraiment des enfants de Dieu, que nous sommes justes, le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, résout nos problèmes, il bénit. Alors, frères et sœurs, c'est très difficile, mais il faut continuer à parler jusqu'à ce que nous puissions comprendre et bien comprendre. Parce qu'en tant qu'êtres humains que nous sommes, nous avons un esprit et un cœur si durs que cela fait que ce qui entre par une oreille sort par l'autre et nous l'oublions à nouveau. Et puis nous retombons dans les mêmes erreurs.